Avec la mise en œuvre du ZAN, l'enjeu c'est celui vraiment d'atteindre au niveau national en 2050 et d'ici 2050 un équilibre entre le flux d'artificialisation et le flux de renaturation. Dès lors, ça veut dire mécaniquement de réduire son rythme d'artificialisation sur les territoires. La question qui se pose, c'est comment on se répartit cet effort-là en fonction des besoins, des efforts réalisés dans les territoires, bref, de la réalité de la mise en œuvre qui peut se produire dans les territoires. Et c'est là où ça devient un enjeu important à prendre en compte, notamment pour des territoires aussi dynamiques que la Loire-Atlantique et la métropole nantaise en particulier, dans le sens où on a une pression démographique qui est très forte, qui fait peser sur elle, ou plutôt avec elle, des enjeux, on va dire, d'augmentation des capacités d'accueil de ce territoire-là, parce qu'il y a des étudiants, il y a des emplois, il y a une dynamique et finalement il y a une augmentation de la population sur le territoire. Dès lors, la question c'est, partant on va dire, du fonctionnement on va dire, actuel, avec une faible vacance de logements sur le territoire, il y a très peu de logements disponibles, et d'une forte pression démographique, comment est-ce qu'on arrive à construire des réponses à la hauteur des besoins aux différents ménages qui s'installent sur le territoire et qui ont besoin de s'installer sur le territoire, qui ont besoin de vivre et qui évoluent sur le territoire. Comment est-ce qu'on construit des réponses qui permettent de maîtriser et de limiter le flux d'artificialisation dans nos territoires? Et comment au final on arrive à partir, on va dire, d'une intention plutôt long terme, plutôt nationale, à des déclinaisons locales, opérationnelles, réalisables, réalistes, qui soit vraiment possible de mettre en œuvre. Mécaniquement, sur les leviers qui seront à actionner, il y en a un qui sera essentiel, c'est celui des enjeux liés au renouvellement urbain et donc à la transformation, on va dire, du déjà là, de l'existant, et qui peut parfois être délaissé. C'est la question des friches et la question, on va dire, des secteurs qui pourraient être transformés. Et transformer, c'est pas dégrader, ça peut être aussi améliorer la ville. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à construire une stratégie à la hauteur des besoins en mobilisant plus fortement que jusqu'à présent ce levier-là et en restant attentif aussi à ce que les réponses qui soient apportées répondent à l'ensemble et à la diversité des besoins d'un territoire, c'est-à-dire à l'ensemble des ménages et à l'ensemble des ménages et de leur réalité, de leurs revenus. Et donc il va falloir arriver à, pour réussir cet objectif d'une maîtrise de l'artificialisation, à concilier tout ça sur des projets concrets et adaptés aux réalités locales.